22 mars 1993, 22 mars 2023. Cela fait exactement 30 ans que la chaîne 2 de l'ORTM émet. Les 30 ans de la chaîne 2, ce sont 30 années de programmes riches et de sacrifices des pionniers. À la faveur de ce 30e anniversaire, nous jetons un regard rétrospectif sur le parcours de la chaîne 2. Merci de votre fidélité au programme de l'ORTM 2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. La radio chaîne 2 de l'ORTM a aujourd'hui 30 ans. 30 ans que de chemin parcouru. À cette occasion, la maison mère a réorganisé son programme afin de l'adapter à l'événement du jour. De l'émission matinale Bamako Matin à Yelenkono Baro en passant par Infocité, soutenu par un grain spécial, tout indiquait les couleurs de ce grand événement. Ancien de la chaîne à l'origine du succès que connaît, membre du club des amis et bien d'autres invités avaient effectué les déplacements pour la circonstance. Atmosphère de cette journée spéciale avec Lala Diahara Touré. 22 mars 1993, 22 mars 2023. Cela fait 30 ans jour pour jour que fut créée la chaîne 2. Et cela se fête. C'est tout l'ORTM qui se met aux couleurs de ce trentenaire. Pour preuve, presque toutes les émissions de la journée sont consacrées entièrement à cet événement. Nous sommes sur le plateau des Grains de Midi, une émission de la mi-journée sur ORTM 1 et l'on s'apprête à souffler la 30e bougie de la 2. Cet enfant qui voyait le jour un 22 mars 1993 a su passionnément conquérir son audimat à travers la pertinence des thématiques proposées dans les différentes émissions. La chaîne 2 d'alors avait pour mission de désengorger l'espace radiophonique. Le parcours relève de celui du combattant. Néanmoins, cet objectif est aujourd'hui atteint, c'est du moins l'avis de son directeur, Mamari Koni. La célébration donc, du 30e anniversaire de la chaîne 2 me donne l'occasion de rendre d'abord hommage aux pionniers qui ont accompagné les premiers pas de cette station et de faire un peu le bilan. 30 ans déjà, on peut dire que c'est l'âge de la maturité. Au bout de ces 30 années, la chaîne 2 a participé au divertissement, à l'information de l'ensemble de ses auditeurs dans le district de Bamako, aussi bien à l'intérieur du Mali qu'à l'extérieur. Donc nous avons été sur tous les chantiers, que ce soit dans le domaine de l'information, du divertissement et même du sport. La chaîne 2 se veut proche de son public, associer les auditeurs au programme à travers des émissions distractives et instructives. Et c'est pas cet animateur vedette qui nous dira le contraire. Tout comme beaucoup d'autres à la maison mère, Amadou Kodjo est un pur produit de cette chaîne à laquelle il doit sa notoriété. La radio aujourd'hui fait partie de notre ADN. La radio, tout comme la télé, il faut l'aimer. D'abord, il faut avoir la passion de ce métier. Et lieu de dire aux jeunes que ce n'est pas parce qu'on est à la radio qu'on ne nous voit pas. Si vous bossez bien à la radio, on vous sent, on vous voit, on vous appelle. Hassan Baba Djombele, non moins le directeur général de l'ORTM, est l'un des acteurs à l'origine de l'avènement de la chaîne 2. Pour lui, le plus dur est déjà fait, mais la radio a encore du chemin à parcourir à cette ère du numérique. C'est le lieu de saluer tous ceux qui vraiment ont poussé cette radio vers la perfection. Le travail au départ n'était pas évident parce qu'il s'agissait justement de maintenir le cap sur la bande FM au moment de la démocratisation. Et donc la chaîne 2 a été créée dans cet esprit-là. Et on a tenu le flambeau. Et au départ, il n'y avait pas de programme fixe. On a pu mettre un programme qui démarrait de 6h à midi, après de 6h à 18h, ensuite jusqu'à aller à 24h/24. Aujourd'hui, nous avons un programme assez consistant qui permet de maintenir les auditeurs. Aujourd'hui, nous avons une plateforme digitale de l'ORTM sur laquelle se trouve la chaîne 2, mais nous allons créer une plateforme digitale entièrement dédiée à la chaîne 2. Ce n'est pas facile, il y a des préalables, nous sommes en train de les remplir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut avoir une très bonne connectivité pour pouvoir maintenir le flambeau au niveau de la connexion et ensuite avoir un contenu. La chaîne 2, l'onde de choc, c'est aussi des infos de proximité. La 95.2 a su ainsi se démarquer avec Infocité en informant autrement. L'une des forces de cette radio, c'est cette forte communauté d'auditeurs. Tout au long des 30 ans, ils ont sans relâche accompagné la chaîne 2. Je suis un fidèle auditeur de la 2. J'aime particulièrement la manière dont elle donne l'information.
Je suis un amoureux de la radio. Et si aujourd'hui la chaîne 2 a 30 ans, moi je considère que c'est nous, les auditeurs, ainsi que les travailleurs qui avons 30 ans. J'affectionne particulièrement la chaîne 2 jusqu'à ce que j'ai nommé ma boutique chaîne 2. Je suggère juste de revoir le timing des émissions afin de nous permettre de mieux nous exprimer. Kala nous montre beaucoup d'autres années. De sa création à aujourd'hui se sont succédés à la direction de la chaîne 2 des hommes et des femmes qui se diffèrent par leur approche en termes de gestion des ressources humaines, mais qui avaient le même objectif, amener le bateau chaîne 2 à bon port. Ce 30e anniversaire, c'est aussi l'occasion de rendre un vibrant hommage à ces animateurs, journalistes et techniciens qui ont consacré leur vie entière à la radio, mais qui ne sont malheureusement plus parmi nous. Au-delà de la symbolique célébration de ce jour, la direction de l'ERTM prévoit d'organiser une soirée de tennis traditionnelle sur l'esplanade du CICB le 29 avril prochain pour célébrer l'onde de choc. La chaîne 2 a 30 ans cette année. De sa création à l'heure actuelle, elle se donnait comme mission l'éducation, la sensibilisation, mais aussi les divertissements des auditeurs. C'est justement dans cette mission d'éducation qu'elle est parvenue à édifier une frange importante de la population sur les mécanismes de prévention et de prise en charge de plusieurs maladies. Kounandi Bamani. La chaîne 2 s'est assignée comme mission de sensibiliser, d'informer et d'orienter les auditeurs sur les questions sanitaires. La chaîne 2 a fait de grandes choses par rapport à la santé de la population. Pour ce qui nous concerne, qui est la santé mentale, nous avons vu la chaîne 2 traiter beaucoup de thématiques qui sont en lien avec la santé mentale de la population, telles que la gestion des stress, comment prévenir les suicides. Les 30 ans de la chaîne 2 sont vraiment remarquables, il faut le reconnaître. Parce que les équipes de la chaîne 2 passent chez nous régulièrement pour des émissions de santé. Et c'est des émissions qui sont régulièrement suivies de par la population parce que ça rentre dans le cadre d'abord de la sensibilisation. Parce que avant de traiter la maladie, il faut que les patients connaissent de quoi se prévenir de la maladie. C'est extrêmement important. Si les émissions santé de la 2 sont appréciées par le corps médical, c'est parce qu'elles contribuent à la promotion de la santé. Quant aux auditeurs, ils bénéficient d'informations fiables pour leur orientation. Si nous suivons la campagne de sensibilisation de la chaîne 2 sur les émissions de santé, nous serons épargnés de beaucoup de maladies. Je demande aux agents de continuer à travailler. Les émissions santé de la chaîne 2 nous permettent de bien comprendre et d'être informés sur beaucoup de choses. Surtout au Mali, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées à l'école. Donc, c'est une bonne chose. C'est le même sentiment affiché par ces auditeurs, toujours accrochés à leur récepteur pour écouter la chaîne 2. Je demande davantage de parler toujours à nos sœurs de la campagne, à nos frères de la campagne, de la ville, à tout le monde, au peuple malien, afin qu'on mette un peu d'hygiène, un peu de sérieux dans tout ce que nous faisons. Grâce à votre émission, on saurait quelle maladie on a, quel docteur on peut aller pour faire nos analyses. Encore, je me rappelle de la Covid-19, je suivais pratiquement l'évolution de la maladie en ce moment. Donc ça m'a permis d'avoir des informations sur, je peux parler aussi du paludisme. Ça aussi, la chaîne 2 a beaucoup joué son rôle. Nos interlocuteurs souhaitent la pérennisation des émissions de santé et encouragent la FM Leader sur cette lancée. Les 30 ans de la chaîne 2, ce sont 30 années de sacrifice des pionniers de la chaîne. Ces hommes et femmes passionnés du métier de journaliste, d'animateur, de technicien se disent fiers du parcours de leur radio qui a fait des progrès remarquables. Clin d'œil à certains pionniers de la FM Leader avec Dalla Traoré. La chaîne 2, 95.2. La chaîne 2, c'est ma radio. On le reconnaît à travers sa belle voix dans ce jingle qu'il a enregistré depuis longtemps et qui est encore diffusé sur la radio chaîne 2. Il s'agit bien d'Adama Kouaté, un ancien de la chaîne 2. Il fait partie de ceux qui ont guidé les premiers pas de cette station. Créée le 22 mars 1993,
Ce sont les animateurs, les journalistes et techniciens qui ont beaucoup contribué à la bonne marche de la 95.2. Travaillant souvent dans des conditions difficiles, les anciens reconnaissent que la chaîne 2 a connu une évolution de sa création à nos jours, notamment avec l'avènement des nouvelles technologies. Depuis un certain temps, je veux dire depuis l'avènement de la nouvelle technologie, aujourd'hui l'analogie a fait place au numérique, ce qui est un avantage aujourd'hui pour la chaîne 2. Nous, à l'époque, cela n'existait pas. On travaillait avec l'analogie, on n'avait pas assez d'ouverture, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes ont la possibilité, ont cette ouverture-là. La radio est devenue universelle, la porte est grandement ouverte, les informations sont accessibles. Grâce aux nouvelles technologies. Tel n'était pas le cas dans les années 1990. Je me souviens, nous, à l'époque, pour avoir un CD, il fallait aller l'acheter, puisque nous étions animés par cette passion de la radio. On était là, le directeur à l'époque, je crois que c'était Cheikh, de dire réunissez-vous, trouvez-moi quelque chose de bien et qui puisse répondre vraiment aux besoins de la population. Donc on a créé la chaîne 2. Vous avez vu que la radio n'a toujours pas de nom là. Ça s'appelle chaîne 2. Point. On l'a créé comme ça. Voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives. Avant, on avait des conditions de travail un peu pas très modernes comme ça. Oui, c'était moderne à cette époque-là. Hein. Ce qu'on a trouvé ici, eux aussi, ils disaient que les choses étaient plus faciles, mais c'était rudimentaire par rapport à ce qui se passe maintenant. Monsieur Cheikh Natunkara est l'un des anciens techniciens de la radio chaîne 2 qui a fait valoir ses droits à la retraite en 2011. Après avoir connu les 19 premières années de la radio chaîne 2, malgré le poids de l'âge, il a tenu à nous recevoir et partager ses souvenirs. Le début à la chaîne 2, c'est au départ, on n'avait pas assez de matériel. Il fallait prendre de la récupération pour travailler. Quand on demande à ces anciens de donner des conseils à la jeune génération passionnée par la radio, ils disent de bien travailler. C'est le secret de toute réussite. À l'occasion des 30 ans de la chaîne 2, nos reporters ont suivi au pas le parcours matinal d'un fidèle auditeur de la radio. Il s'agit d'un nommé Mohamed Kanouté, passionné des émissions matinales de la chaîne 2, une passion qui l'incite à rester câblé à la 95.2 à travers le récepteur de son véhicule et à son poste téléviseur une fois arrivé au bureau. La chaîne 2, affirme-t-il, lui permet de commencer son travail de la meilleure des façons. Cheikh Fatamari Ndiaye. L'onde de choc à Bamako, c'est la chaîne 2. Fidélité constante, surtout aux émissions matinales. Mohamed Kanouté et la chaîne 2, c'est une véritable histoire d'amour. La radio de mon véhicule est toujours connectée donc à la chaîne 2. Ça me permet non seulement donc d'écouter ces émissions de divertissement et aussi de rester donc à l'écoute parce que à 7h donc il y a le basculement vers la nationale. Donc il me permet aussi d'écouter donc l'information du jour. Du véhicule à son poste au bureau, Kanouté reste connecté à la 95.2, histoire pour lui de ne rien rater des émissions matinales qui sont une façon pour cet agent de l'administration publique gagner d'avance ma journée donc, et d'être cet agent public donc, qui va être donc, au service donc, des usagers de l'administration. Quand j'arrive au bureau, je ne suis plus dans mon véhicule et malheureusement je n'ai pas de poste radio. Donc je suis obligé de continuer donc, avec Canal Sat donc, ou sur le canal 563. Donc j'ai la chaîne 2. Fidèle auditeur parmi les auditeurs, il connaît presque toutes les voix qui défilent surtout les matins dans le studio du 26 mars. Les 30 ans de la chaîne 2 qui sont célébrés ce 22 mars restent pour Mohamed Kanouté une belle occasion de démontrer cette belle fidélité. Il y a eu des célèbres animateurs qui sont passés par la chaîne 2 qui nous ont rendus donc accros donc, de la radio. Adaman Kouyaté, à Bobby, je pense à Lamine Kaba, je pense à Saba Sissoko. Pendant ces 30 ans, un renouvellement donc, des générations. Donc aujourd'hui, je crois que le flambeau est tenu donc, par ces jeunes. Chaîne 2, la radio du bonheur 95.2. La chaîne 2, la radio de bonheur, des passions et des émotions, c'est partager cette belle sensation.
Et pour maintenir ce lien si particulier avec les auditeurs, il faudra penser à apporter une touche au contenu des programmes déjà existants. Et voir, si possible, comment amener donc certains invités à effectuer donc les déplacements sur les plateaux. C'est vrai que c'est des contraintes, mais si les invités sont sur les plateaux, ça vous permettra quand même de poser beaucoup de questions et d'user donc du maximum de temps donc pour les amener donc à répondre souvent à des questions qui sont très utiles, dont les réponses sont utiles pour nous. Mais du lundi au vendredi, donc si on peut faire que l'émission matinale couvre donc cette heure-là, ça nous fait énormément plaisir. En tout cas, pour Mohamed Kanouté, la chaîne 2 reste la radio de référence pour cette forte communauté d'auditeurs qu'ils sont à travers le Mali et le monde entier. Votre radio s'appelle La Chaîne 2 et elle vous aime. Chaîne d'écoute, d'échange, d'informations, de divertissements, la chaîne 2 de l'ORTM, l'onde de choc, impressionne le grand public comme vous avez pu le constater. Et c'est là à travers les différents témoignages, les confrères qui sont eux aussi des auditeurs à part entière disent suivre avec intérêt les différentes émissions de la chaîne. Pour eux, la chaîne 2 reste une référence pour les radios privées. Mathia Traoré. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Oui, à votre service, et c'est là depuis le 22 mars 1993. La chaîne 2 est venue en complément de la radio nationale. Cette chaîne a surtout émergé grâce au talent et surtout l'amour pour le travail bien fait de ses animateurs, journalistes et techniciens de l'époque. Cette nostalgie reste gravée dans la mémoire de certains de nos confrères qui, à l'occasion des 30 ans, en ont profité pour donner leur avis sur le parcours de la chaîne 2. Je retiens une chaîne professionnelle, une chaîne de divertissement, une chaîne qui a su occuper toute sa place dans l'espace radiophonique de Bamako. De grands journalistes, de grands hommes de radio ont travaillé au niveau de cette chaîne. Et aujourd'hui, c'est une chaîne qui a réussi aussi à s'adapter aux exigences d'un monde qui se digitalise. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Je crois que ça n'a pas été une radio de plus. Ça a été vraiment une radio utile, nécessaire. Et ça a permis de rapprocher un peu la station de ces populations. On ne saurait parler de la chaîne 2 sans citer des pionniers de cette radio. La 95.2 a en effet été une école pour ces hommes et femmes qui font aujourd'hui la fierté de l'ERTM. Les premiers qui ont animé, qui ont donné vie à souffle à cette chaîne 2 sont actuellement les premiers responsables de l'ORTM 1. En commençant par votre directeur actuel, Alassane Diombele Yasseri. C'est un fruit de la chaîne 2. Ibrahim Diombele, Amadou Kodjo, Moussa Tidjani Kanté. Je peux parler aujourd'hui, rendre hommage à Bobi, Boubacar Touré, Chaka Konaté, Adama Koité, en passant par le premier directeur Tchimago Makalou. Des grands qui ont quitté, qui ont donné l'amour et qui ont fait grandir et installer, implanter cette grande chaîne. C'est une radio que j'écoutais régulièrement, bien avant que j'embrasse cette carrière de journaliste. Comme émission, fréquence avec Amadou Kodjo, mais également Multitop avec MTK. Des journalistes qui nous ont quand même donné cette passion, cet amour pour le journalisme, comme Alassane Diombele, Boubacar Touré, Bobi. La radio Chaîne 2 est cette station qui permet aux populations de Bamako et environ de trouver leur compte. La Chaîne 2 fait partie des chaînes de radio les plus écoutées à Bamako. Cette grande audience de la Chaîne 2 s'explique par la richesse et la diversité du contenu de ses émissions. Ça nous a permis de voir d'autres façons de faire les émissions, d'autres façons de donner les informations. On a vu que vous avez surtout donné la parole aux populations dans beaucoup d'émissions d'interactivité. Ensuite de ça aussi, vous avez mis beaucoup l'accent sur notre culture. L'évolution du temps a fait que la population va vers de nouvelles aspirations. Surtout avec la pluralité du paysage radiophonique, la deuxième chaîne de radio de l'ERTM doit davantage se battre pour maintenir le cap. C'est une chaîne qui a émergé, c'est une chaîne qui a grandi, qui a fait des merveilles, qui a fait souvent des erreurs, mais qui reste parmi les meilleures chaînes actuellement du Mali. Ils avaient la jeunesse et la fougue à l'époque. Ils ont créé une deuxième chaîne dans le cadre de la démocratie et surtout du pluralisme radiophonique. Ils ont réussi parce que 30 ans, il faut se maintenir. Ils se sont maintenus pendant 30 ans par un programme élaboré. Ils se sont maintenus 30 ans par leur abnégation et par leur travail. Et le fruit, c'est qu'aujourd'hui, l'ORTM entière est entre les mains
des premiers de la chaîne 2. Surtout que la concurrence est rude. Il y a beaucoup de radios privées et chacun veut se créer le maximum d'auditoire. Donc si on veut vraiment rapprocher les médias de leur population, il faut parler dans une langue qu'ils comprennent. Les recommandations ou la recommandation peut-être c'est de vous demander de continuer sur déjà ce que vous faites au quotidien. C'est de continuer à rester professionnel, c'est de continuer à travailler au service de vos auditeurs. Pour préserver l'image de chaîne publique, le président de la Maison de la Presse invite à plus de vigilance, de professionnalisme et de rigueur. Il faut qu'on donne des conseils aux animateurs surtout, qui font des émissions en langue nationale. Qu'avant d'être dans les studios, il est important d'avoir une idée sur tout ce qu'on doit dire, en écrivant au besoin tout ce qui doit être dit. La chaîne 2, faut-il le souligner, est aussi une école pour former encore toujours d'autres talents. En cette 30e année de son existence, c'est l'occasion de lui souhaiter joyeux anniversaire. Et vivement l'année prochaine. À présent, le point Covid de ce 22 mars sur 218 tests réalisés, un cas positif, 6 guéris et 24 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur ORTM2 et bon anniversaire à la chaîne 2.